Wall Street, après une demi-heure de séance, on va prendre la direction de New York pour retrouver en duplex Grégory Volokin qui nous accompagne chaque après-midi, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, effectivement, pas de véritable tendance sur les indices américains. On a quand même quelques statistiques intéressantes. On parle beaucoup en ce moment de cet écart, ce grand écart entre les enquêtes menées auprès des différents agents économiques, les consommateurs, les directeurs d'achat, les investisseurs, des enquêtes qui sont très très positives, et puis des données réelles qui sont un peu plus faibles. Ça reste bon, il n'y a pas de récession américaine évidemment, loin de là, mais on a cet écart entre la réalité et les enquêtes. Et là on a quelques données un peu dures, la balance commerciale, on a eu les commandes industrielles, les commandes de biens durables. Que nous disent ces chiffres, Grégory ? Mais même ces chiffres continuent à être des chiffres vraiment excellents. Balance commerciale s'est améliorée, c'est dû à une augmentation des exportations, surtout en direction de la Chine. Les commandes de biens durables ont été revues à la hausse pour le mois précédent, 1,5% contre 1%, de nouveau 1% ce mois. Mais je dirais, vous mettez le point sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous avez eu ces enquêtes d'opinion qui dit que le consommateur n'a jamais été aussi optimiste. Vous avez les salaires qui augmentent plus rapidement qu'avant, vous avez le plein emploi aux États-Unis, et puis vous avez des secteurs de l'économie qui ou ralentissent ou qui souffrent. Alors hier, on avait l'exemple des ventes de voitures. Pourquoi est-ce que ce secteur ralentit ? C'est tout simplement, je dirais, c'est pratiquement une lapalissade, c'est qu'il ne peut pas toujours accéléré. On était arrivé à un tel chiffre de vente de voitures, au-dessus de 18 millions, qu'il y avait plus de place à la hausse. Et puis surtout, il faut dire que puisque le goût des Américains change de plus en plus, ils achètent des gros véhicules, des 4x4, et de moins en moins ils achètent des berlines. C'est clair que ça a pas mal d'influence sur les chiffres. On voit tout d'un coup qu'une voiture qui était une voiture très populaire, comme une Chevrolet Malibu, les ventes sont en baisse de 10%, et beaucoup d'autres de ces voitures qui étaient des voitures familiales voient des baisses, tout simplement parce que les gens cherchent autre chose. Et je dirais dans la consommation, alors on a tous les jours cela sous les yeux, hein. La confiance du consommateur est au plus haut. Et puis alors, vous avez des magasins qui s'en sortent mal. Regardez par exemple Ralph Lauren, qui est quand même un emblème aux États-Unis du chic. Et qu'est-ce qu'il fait Ralph Lauren ? Ils annoncent ce matin qu'ils vont fermer leur magasin sur la 5e avenue, qui est quand même l'endroit qui attire à la fois le plus de touristes, le plus de passages. Et je dirais c'est pas anodin. C'est surtout un changement, je dirais, de comportement dans la consommation qui est en train d'affecter très en profondeur beaucoup d'entreprises, de compagnies, et on a ça sous les yeux aujourd'hui. Restez avec nous Grégory, quelques commentaires.